Dans un monde où les frontières entre génie et criminalité sont souvent floues, certains esprits brillants naviguent habilement entre innovation et transgression. L'histoire de cet individu, qui grandit loin des lumières de la ville et se réfugie dans l'univers numérique, est celle d'une ascension fulgurante dans les ténèbres du hacking. De ses débuts innocents à ses exploits criminels, son parcours révèle une quête constante de pouvoir, de reconnaissance et, finalement, de rédemption, marquée par des choix fatals qui le conduiront à sa chute. Max Butler, après avoir été arrêté et purgé une peine de prison pour ses activités criminelles, semble se retrouver constamment en train de tordre les règles, de manipuler les systèmes, même derrière les barreaux. Libéré en 2002, Max ne se contente pas de se remettre sur pied. Sa rédemption, bien que partielle, est teintée de son caractère rebelle et de sa quête incessante de pouvoir. Peu après sa libération, il est confronté à une réalité difficile. Son passé criminel fait de lui un paria dans le milieu de l'informatique. Mais Max ne se laisse pas abattre. Il utilise son réseau d'anciens contacts pour se relancer dans le piratage, tout en cherchant à se réinventer. C'est alors qu'il croise Jeffrey Normanton, un escroc chevronné, qui devient son mentor. Normanton lui recommande de s'associer avec Aragon, un ancien trafiquant de drogue qui a cherché à se réinventer dans l'informatique. Mais après l'explosion de la bulle Internet, Aragon se trouve en difficulté financière. Max voit en lui un partenaire potentiel pour un projet ambitieux. Les deux hommes commencent à bâtir leur empire. Max, en bon stratège, sait exactement ce qu'il lui faut, un Alienware et une antenne. Aragon, prêt à tout pour se sortir de ses problèmes, s'exécute. Max se lance dans une nouvelle aventure, en utilisant son antenne pour pirater des réseaux Wi-Fi vulnérables. En quelques semaines, il s'introduit dans de nombreux systèmes, utilisant ses anciennes compétences pour infiltrer des serveurs, tout en cherchant à monétiser ses découvertes. C'est alors qu'il découvre l'univers du carding, un monde qui sera à la fois sa voie vers la richesse et son gouffre. Max, même novice dans le carding, se lance avec audace. Il commence à pirater des réseaux Wi-Fi, à infiltrer des forums et à proposer des vulnérabilités en échange de cartes de crédit volées. Grâce à un MSR 206, un outil qui permet de copier les informations bancaires sur des cartes vierges, il commence à acheter des biens de luxe avec des cartes volées. Aragon, de son côté, se charge de blanchir l'argent en revendant des sacs de luxe sur eBay. Alors que leur business prend de l'ampleur, Max se concentre sur une nouvelle cible, les points de vente américains. En piratant des commerces utilisant des terminaux de paiement électroniques, il parvient à voler des centaines de milliers de dollars. Max, toujours prudent, change régulièrement d'adresse et garde un profil bas, tandis qu'Aragon se laisse séduire par les plaisirs de la vie, ce qui le met en danger. En 2005, un agent du FBI infiltre Shadow Crew, une plateforme en ligne bien connue des cardeurs. Après l'arrestation de plusieurs membres, Max voit une occasion en or, créer son propre site. Il choisit de se faire appeler Iceman et lance Carders Market. En louant un serveur dans un data center en Floride, il prend soin de brouiller les pistes et d'échapper à toute surveillance. Grâce à son habileté à infiltrer d'autres sites concurrents et à siphonner leur base de données, Carders Market devient rapidement la référence du carding. En moins d'un an, le site attire plus de 6000 membres actifs, avec une réputation qui n'est plus à faire. Mais l'ascension de Max dans l'univers du carding ne se fait pas sans ennui. Il sait que la paranoïa est de mise dans ce milieu et impose une règle d'or à ses associés, le secret. Il bannit rapidement tout utilisateur qu'il soupçonne d'être un informateur, comme El Mariachi, qu'il accuse d'être un agent du FBI. Ce dernier, fou de rage, contre-attaque, l'accusant publiquement d'être lui-même un infiltré et menaçant sa vie. Mais ce geste va être une erreur fatale pour lui, car il devient la cible du FBI. Max, toujours rusé, change encore de planque et multiplie les fausses identités, mais la situation prend une tournure inquiétante lorsqu'Aragon, l'un de ses plus proches complices, se fait arrêter. Lors de son arrestation, les autorités découvrent des preuves accablantes le reliant au carding et à des faux documents. Max, paniqué, efface rapidement toute trace d'Aragon sur son site et part en fuite, tout en détruisant son téléphone pour ne laisser aucune piste. Mais Aragon, une fois sous garde à vue, balance tout et révèle l'identité de Max. Le 5 septembre 2006, le FBI frappe à la porte de la villa de Max. Il découvre 1 million de cartes de crédit volées, dont 700 000 proviennent de hacks réalisés sur les plateformes concurrentes.
C'est la fin pour Max. En justice, il se voit condamné à 13 ans de prison et doit restituer 23 millions de dollars aux victimes. Cependant, malgré cette lourde peine, Max reconnaît ses erreurs et affirme qu'il a appris des leçons nécessaires. Mais même en prison, son esprit de hacker ne s'éteint pas. Max parvient à se procurer un smartphone et continue ses activités illégales, notamment en versant de l'argent sur les comptes bancaires de ses complices. Il orchestre même des livraisons de drogue et de cigarettes avec des drones depuis la prison. En 2016, il se lance également dans la vente de téléphones et autres produits de contrebande, toujours en profitant de ses compétences technologiques. Finalement, après 14 ans de détention, Max est libéré en 2021. Cependant, son nom disparaît des radars. Des rumeurs circulent, certains disent qu'il aurait collaboré avec le gouvernement contre des groupes de hackers chinois. D'autres affirment qu'il a tenté de manipuler les systèmes de la prison pour changer sa date de sortie. Mais la vérité reste incertaine. L'histoire de Max Butler, un génie du hacking devenu criminel, reste un mystère, et son avenir reste aussi flou que les pistes qu'il a laissées derrière lui. L'histoire de Max Butler, alias Iceman, est celle d'un homme dont le génie technologique a été à la fois sa force et sa perte. Son parcours, marqué par des choix éthiquement flous, révèle l'évolution d'un hacker talentueux, de l'innocence de l'exploration des failles à l'ascension d'un empire criminel mondial.